Salut tout le monde, bienvenue sur Sprout Social, un outil pour gérer nos réseaux sociaux en un seul endroit. Comme vous voyez, on a droit à un essai de 30 jours. Et c'est quoi, un seul endroit? Ça nous permet de gérer plusieurs réseaux sociaux au même endroit. Au lieu de voir les stats partout, Sprout Social nous permet de voir TikTok, Insta, Google Business, Shopify, YouTube, LinkedIn, Facebook et autres réseaux sur une seule plateforme de façon centralisée. OK? Donc voilà, on va l'essayer gratuitement, on prend l'essai de 30 jours et hop, on peut simplement se connecter. On y va. Vous voyez, ici on nous demande de connecter notre profil et voilà, on clique sur suivant. Là, on peut personnaliser notre compte, le nom de l'organisation, qui écrit le mieux, quel type de boulot, etc. Bref, peu importe. Suivant. Et voilà, on est dans l'outil, on peut commencer à l'utiliser. Comment connecter un réseau social à Sprout Social? On va dans la section compte pour connecter un profil. Là, on a tous les outils réseaux sociaux. Connectons YouTube, par exemple. Voilà, c'est connecté. On clique sur enregistrer. OK? Et maintenant, notre YouTube est connecté, par exemple. Si je vais dans messages, je peux voir ceux de YouTube. Alors, comment voir les stats de nos réseaux sociaux dans une seule section de Sprout Social? On va dans rapport et là, on peut voir les performances de chaque plateforme, ok? Comme les performances des vidéos YouTube, par exemple. On y entre et on peut voir chaque vidéo individuellement, compris? Là, on est dans les profils par réseau, mais l'idéal serait d'aller sur plusieurs réseaux pour voir les performances globales. Ici, plein de données ne s'affichent pas car le compte vient d'être connecté. Il nous informe. On collecte vos données pour un profil connecté. On ne peut pas montrer les données avant la connexion, ni celles des profils déconnectés ou des dates spécifiques. Les données du jour prennent 24 heures et celles de croissance jusqu'à 3 jours pour être graphées. Ici, on nous montre un mode démo avec les impressions, engagements et clics. D'accord? Et d'autres stats des réseaux sociaux. Moi, je m'intéresse à YouTube en bas où on voit les vues de chaque source vidéo. OK? Voilà, c'est simple de voir les stats de tous nos réseaux sociaux. Comme vous voyez, plein de possibilités, c'est tout. Alors, comment fonctionnent les bots Sprout Social? En gros, on va dans bots et on a divers modèles de bots, des vierges et autres. Ici, on trouve essentiellement des bots. Apparemment, c'est juste pour X. Non, YouTube n'apparaît pas. Ça nous dit service client, créez un bot pour aider vos clients. Quand quelqu'un vous contacte sur X, ça répond automatiquement. Génération de leads, créez un bot qui génère des prospects pour votre business. Là, on aurait le bot. OK? On choisirait le profil et on cliquerait sur Sauvegarder. Autoriser les DM de tous. On permettrait, on accepterait. On entre le nom du chatbot, sa description, le nom et on sauvegarde. OK? Et là, on a plein de variables. Vous voyez? On peut personnaliser, c'est basiquement merci de nous contacter. OK? Il nous dit, on aimerait en savoir plus sur vous dans la bonne direction. On a déjà collaboré, vous pouvez toujours taper moins pour recommencer. Il nous dit, clic de l'utilisateur. Oui, non. S'il dit oui, salut, comment peut-on t'aider? Donne un avis FAQ, ressources, parle à quelqu'un. Et voilà, chaque message indiquera qu'une personne répondra manuellement à notre question. OK? Donc, on automatise pas mal le processus comme ça, d'accord? Et on peut le supprimer. D'autre part, on peut créer un bot qui guide les utilisateurs vers nos produits. On peut concevoir un bot qui partage du contenu utile, OK, etc. Bref, ce serait des automatisations de chatbot, d'accord? Tu crées un modèle vierge et tu commences à créer des variables, OK? Comme celle qu'on a vue dans l'exemple du modèle oui ou non, de si telle réponse, ça arrive, si telle autre, ça arrive, ou si tel mot, ça fait ceci, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment publier avec Sprout Social? Allons sur Sprout Social, d'accord? On clique sur Publier. Ici, on voit le calendrier et plein d'autres choses. On va cliquer sur Planifier la publication. On écrit Salut, on ajoute l'image, on indique si c'est un brouillon ou non, d'accord? On ajoute les tags, la campagne, etc. Comme vous voyez, ça sera envoyé sur le réseau X, ok? C'est indiqué ici. Là, je n'ai pas d'autres options, donc ça ira là, d'accord? Dans ce cas, ce post. Évidemment, on ne peut pas publier de vidéo d'ici, ok? Juste des posts. Ici, on a les brouillons, les posts à approuver, ceux rejetés, ok? Diverses campagnes, actives ou archivées, post avec erreur, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment inviter un utilisateur dans Sprout Social? Imaginons qu'on ait déjà tous nos réseaux sociaux sur Sprout Social et qu'on doive commencer la gestion. Évidemment, on ne peut pas tout gérer seul. C'est là que notre équipe intervient. On va dans Paramètres, on clique sur Inviter un membre et là on entre le nom, prénom, email et rôle. OK? Selon le rôle, il pourra faire plus ou moins, déconnecter des réseaux, gérer des campagnes, activer des bots, etc. On a aussi des permissions de profil à configurer si on veut. Une fois tout prêt, on envoie l'invitation. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu.